Salut à tous, c'est The Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur quelque chose qui fait rage en ce moment, hein. Je fais un petit jeu de mots mais vous comprendrez après. Tout simplement, à savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, bah maniez-vous le cul putain de l'acheter, ce GTA 5. Et si vous êtes au courant, tu sais de quoi je parle, donc on peut continuer la vidéo. Pour information, GTA 5 est gratuit jusqu'au 22 mai je crois. Mais voilà. De toute façon, m'en bats les couilles, frère. Je l'ai téléchargé, donc ça, je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'il faut que je te dise, c'est comment l'installer, comment résoudre un énorme problème, mais qui moi, m'a fait, mais ça m'a fait ce problème-là pendant 2 jours. Alors, je peux te dire que quand j'ai trouvé la solution, eh bien, j'étais bien contente de l'avoir enfin résolu ce problème. Alors, tout simplement, j'avais un petit problème qui me revenait souvent. C'est que, c'est simplement, c'est que GTA 5, tout simplement, genre quand je lançais LSPDFR, vous voyez, j'utilisais Rage. Alors attendez, parce que j'ai fait plein de conneries, moi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces quatre trucs-là là, qui sont sur le bureau, qui va nous aider fortement. Donc, hop, on va les mettre là, bien au milieu, comme ça vous allez les voir. Alors déjà, nous avons Rage. Donc Rage, ça va être notre nouveau launcher. Epic Games, Rockstar Game Launcher, bas les cacahuètes, sauf si tu vas aller en online. GTA 5 pareil. Tous ces trucs-là, on peut oublier. La seule véritable chose dont on va avoir besoin, c'est le fichier GTA 5. Alors, on va le déplacer dans le bureau. Si ça veut bien se déplacer. Alors attendez. Hop. Voilà. Alors attendez, parce que je vais juste faire une copie du dossier, parce que si je déplace le dossier. Alors oui, il y a Dark Folly YouTube à côté de moi qui me casse bien les cacahuètes, hein. Casse. Ah, espèce de sale trou de balle. Pour information, ça va servir à ceux qui ont des problèmes et verront de quoi je parle. Alors, ouais, c'est bon. Voilà. Putain, mais il n'y a plus mon dossier. Bon, on s'en fout. Du coup, tout simplement, on va en venir au fait. On va arrêter de papoter. On va arrêter de tourner autour du pot. Tout simplement, il faut savoir que moi j'avais un énorme problème. C'est tout simplement que quand je lançais mon jeu, tout, tout allait bien, tout fonctionnait, et là, au bout d'un moment, ça me mettait euh, permission insuffisante ou mauvais antivirus. Alors, j'ai désactivé le pare-feu de l'antivirus, j'ai donné plus de pouvoir à Rage, rien. Du coup, bah, j'ai cherché, et j'ai fini par trouver mon problème. Vous allez dans le dossier, alors attendez, hop, donc accès rapide, voilà. Vous allez tout simplement aller dans disque local. Donc, moi c'est comme ça, hein, j'y vais. Programme, Epic Games, GTA 5. Et là vous allez voir, hop, vous allez avoir plein de dossiers. Bon, on s'en fout des dossiers, le seul truc qu'on veut c'est Rage. Vous allez aller dans résoudre les problèmes de compatibilité. C'est comme ça que ça se dit. Vous allez dépanner le programme et là vous allez cocher le programme requiert des autorisations supplémentaires. Faites suivant et là normalement le programme a été corrigé par le PC. Mais pour en être sûr, on va quand même tester le programme. Donc pour ça, vous cliquez sur tester le programme. Et là, vous allez voir que ça va vous mettre une fenêtre qui s'appelle Rage Plugin Room. Va accéder à votre disque dur ou je sais plus quoi. Ça, vous lirez. Faites oui. Et là, ça va vous ouvrir plein de fenêtres. C'est tout à fait normal. Hop. Donc ça là, pour le moment, c'est plus important. Hop, hop. Voilà. Là, vous allez faire jouer sur Epic. Et là, vous allez me dire, ça fait comme le début. Ça va encore faire n'importe quoi et tout. Ben non. Donc là, vous voyez, il y a chargement en cours. Déjà, pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir le chargement, le lancement du jeu, et qui étaient tout le temps bloqués dans le launching game, vous l'avez.
Déjà, pour vous, ça vous fait voir quelque chose. Mais c'est pas fini. Là, donc du coup, on va gentiment attendre qu'il y ait la GTA qui se lance. Ça va prendre un petit peu de temps. Et puis voilà. Donc là, ça vient de se lancer. Hop, et là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était marqué Enjoy. Donc, le plugin fonctionne bel et bien. Donc là, on attend tranquillement. Il y a la petite scène du début. On le connaît très très bien. Et c'est là où on va voir la différence. Vous voyez déjà, à droite, on a Rage Plugin qui vient de se rajouter. Donc là, ça veut dire qu'en fait, le launcher, c'est Rage Plugin et pas Rockstar Game. Alors, en soi, certes, c'est la même chose, mais pas vraiment. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a un écran de chargement qui est différent. Vous voyez que la Rage qui est en train de plein de faire plein de trucs, vous voyez, c'est en blanc, donc Velocity Limit Removed, Patching Code et tout, et donc vous voyez que là c'est marqué loading, bref, c'est en train de charger votre monde. Voilà, et vous allez tranquillement attendre, et vous allez voir, il y a un moment, ça va mettre quelque chose. Donc on attend, et là vous voyez, c'est marqué loading plugin LSPD First Respond. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que votre LSPDFR est en train d'être chargé. Là, vous avez entendu, il y a eu un petit bruit, et là, il s'est marqué New Console Command Added. Donc, ça veut tout simplement dire que les commandes de LSPDFR viennent d'être ajoutées dans la console. Donc, ça, déjà, ça veut dire que votre LSPDFR, il est chargé, qu'il est prêt, qu'il est paré à l'utilisation. Alors, bon, là, forcément, faut qu'il soit en train de, il faut qu'il soit dans mon appartement. Mon perso, j'ai pas vraiment, voilà, hein, mon personnage, je l'ai pas vraiment custom à fond. J'étais surtout impatient de jouer, et puis voilà. Hop, hop, donc c'est parti. Donc voilà la maison, hein. La maison, on va pas vraiment la présenter puisque c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, c'est LSPDFR. Alors vous l'aurez remarqué, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, que tout simplement je joue à la manette, hein. Donc je joue pas au PC, enfin au clavier, parce que je trouve que c'est compliqué. Alors hop, alors bougez pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Alors voilà, c'était un petit bug audio, c'est résolu. Alors on va couper la radio parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Alors, on va se rendre tranquillement se rendre à un commissariat de police. Ça tombe bien, il y en a un qui est juste là. C'est sur notre chemin. Donc on s'y rend tout de suite. Alors je vais pas faire de coupure dans la vidéo, sauf au moment où voilà, vraiment j'ai envie d'en faire. Mais normalement il ne devrait pas y en avoir de trop. Tout simplement que vous puissiez bien suivre le tutoriel et ainsi pouvoir suivre pas à pas tout ce que je fais. Donc, par exemple là, je ne couperai pas le passage où j'étais en voiture jusqu'à aller au commissariat de police. Comme ça vous verrez bien tout ce qui se passe. Donc là, hop, vous arrivez. Voilà. Là vous arrivez, vous avez, il y a marqué Go on Duty. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous allez prendre votre service dans la station de police de Vinwood. Enfin, c'est pas vraiment un secteur puisque vous verrez que finalement on est appelé partout. Donc là, il y a trois choses qui viennent d'apparaître. Police Locker, Police Garage, Go off Duty. Go off Duty, bon, pas besoin de vous l'expliquer, prenez votre fin de service. Police Garage, on fera ça à la fin. Et Police Locker, c'est les vestiaires. Alors, là du coup, vous voyez, il y a LSPD, il y a toutes les unités. Donc personnellement, moi, tout à l'heure, j'ai joué un petit peu, j'étais en IAA. Là, j'ai envie de prendre le nose. Voilà. Donc, tac. Donc, vous voyez, on peut faire plein de trucs, hein. Il y a vraiment... On peut faire vraiment masse trucs. Et ça, vous voyez, c'est vraiment bien. Et on va pas vraiment toucher à ça parce que c'est les advanced trucs et on n'est pas encore professionnel. Alors attendez, parce que pourquoi ça s'est pas mis là? Alors faites gaffe parce que des fois j'ai l'impression que ça peut un peu bugger. Voilà. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai pas pris de véhicule.
Alors, j'ai un équipement qui m'est réservé en tant que SWAT, donc pistolet paralysant, pistolet de combat, la carabine qui est équipée d'une torche, d'une poignée et des lunettes, et le pompe que quasiment tout le monde a. Donc, voilà, voilà. Ensuite, donc on va retourner dans le PlayStation. Hein, je voulais pas sortir, c'est une erreur de ma part, donc j'en ai profité pour vous présenter les armes du SWAT, enfin du Nose. Et là, vous allez aller dans Police Garage. Et là, vous allez voir qu'il y a une espèce de magie. Vous voyez, il y a plusieurs véhicules. Et là, je peux switcher. Et là, c'est tous les véhicules, quasiment tous les véhicules de la police. Donc là, vous voyez, on a donc la moto, on a même les véhicules du prologue. Pour vous dire qu'on a vraiment beaucoup de véhicules à notre disposition. On a donc, comme je vous l'ai dit, le Nose, on a donc le FIB, le Park Ranger, donc pour les véhicules des Rangers, la LSPD, je vous dis même pas c'est quoi. Pareil pour la LSSD. Ça c'est la police autoroutière et je pense que j'ai fait un peu le tour. Tac tac tac. Donc du coup là nous on est le Nose, donc on prend un véhicule adéquat. Et puis voilà. Voilà, donc là on a pris un véhicule du Nose. Et donc voilà. Donc Police Computer, on a vraiment beaucoup de choses. Et vous voyez que le mode fonctionne à merveille. Par exemple, bon, pas très RP, hein, mais par exemple si j'ai envie d'arrêter un véhicule, hop, je mets les gyrophares et le véhicule ensuite me suit. Vous voyez, il me suit. Et vous voyez que le mode est totalement fonctionnel. Voilà. Bon, il est pas très bien garé, mais vous voyez, là je peux venir, hop, je peux lui demander les pièces d'identité. Je peux lui demander énormément de choses, enfin pas vraiment étant donné que je n'ai pas installé tous les call-outs, mais je peux quand même demander large de choses. Si je veux, je peux les interpeller, je peux faire plein de trucs. Donc là par exemple on va tenter de les interpeller. Donc on va demander qu'ils sortent du véhicule. Là vous allez voir, donc là on va gentiment le braquer. Alors attendez. Arrête-toi s'il te plaît, je vais braquer par une arme. Bon. Après voilà, vous pouvez faire des trucs. Donc là par exemple si je veux, je peux. Donc là je peux maintenir le pad droit enfoncé. Et vous voyez que je l'ai menotté. Cette personne est actuellement en état d'arrestation. Là j'appuie sur le pad gauche. Vous voyez ça le met au sol. Et après par exemple je peux aller gentiment prendre une petite unité. Alors tiens, histoire de vous faire voir que vraiment il y a beaucoup de choses là. On va prendre une Northampton. Donc là on va prendre les trucs les véhicules du prologue. Comme ça vous allez voir que vraiment il y a tout qui fonctionne. C'est pas du fake ni rien, c'est voilà. Du coup la madame on va lui demander ouais non. C'est pas très ouais. Ouais regardez, là il y a un véhicule de Northampton qui vient d'arriver. Voilà. Alors attendez parce qu'on va juste on va lui mettre dismiss, voilà. Alors attendez. Alors, vous voyez, là par exemple, on va gentiment lui dire, Madame, vous pouvez repartir avec le véhicule de votre mari, par exemple. Donc voilà, ça marche totalement. Le collègue, il fait son petit taf, hein, tout va bien. Donc voilà. Et puis voilà. Nous, ça marche. Donc voilà, c'est une petite présentation assez moyenne. Hein. Je dirais pas qu'elle est longue, mais je dirais pas non plus qu'elle est courte. Hein. Présentation de LSPDFR. Hein, et pour résoudre le problème. Et puis voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dark Folio qui est là depuis le début du tuto et qui fait, comme vous voyez, un peu le con. Et voilà, je n'ai que ça à vous dire, tout simplement. Ah bah il est parti. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous souhaite une bonne
un bon jeu sur LSPDFR si vous arrivez à le télécharger. Et puis voilà, sachant que je n'ai pas encore vu des personnes faire ce tuto sur Epic Games, enfin avec le launcher Epic Games. Donc au moins comme ça maintenant vous aurez la preuve certaine que ça marche avec Epic Games. Voilà les amis, c'était une vidéo assez courte, hein, comme je l'ai dit. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bon déconfinement, bye.